J'ai une tradition selon laquelle tous les juin et décembre, le premier samedi du mois, je prépare un plat traditionnel de mon pays pour ma famille et mes amis. Tout le monde l'aime bien, et c'est une recette de famille. Mon plus jeune fils est marié à Wendy depuis 3 ans, ensemble depuis 1 an avant. Je ne la connaissais pas très bien parce qu'il ne vivait pas ici. Wendy est une chef en herbe. En juin, Wendy m'a demandé si elle pouvait m'aider à préparer le plat, et j'ai dit oui. C'était mon plus grand regret. Elle a conseillé sur tous les choix d'assaisonnement, et même si je disais que c'était une recette de famille, elle continuait à donner son avis. Quand cette date est passée, j'ai précisé que je ne voulais plus d'aide, c'était la première et la dernière fois. Elle l'a mal pris, et notre relation est devenue inconfortable. Le mois dernier, le 16e jour de décembre, j'ai reçu une invitation de mon fils et Wendy pour aller chez eux parce que Wendy allait préparer ce plat. C'était le premier dimanche de décembre. Pour être clair, ce plat n'est pas quelque chose que vous pouvez manger 2 jours de suite, car c'est lourd. Certains m'ont envoyé un message pour savoir si le lien aurait encore lieu, et ils savent que c'est toujours le premier samedi. Je l'ai confirmé. Le 20e, je leur ai envoyé une invitation formelle par message. Mon fils m'a appelé dès qu'il l'a reçu, pour me demander si ce serait le premier samedi, et je l'ai confirmé. Il a commencé à dire que les gens ne peuvent pas manger 2 jours de suite et si je ne pouvais pas le reporter à la semaine suivante parce que Wendy voulait le faire pour se rapprocher de la famille. J'ai dit non, car c'est ma tradition. Malgré le fait de trouver leur choix de date désagréable, je ne les en empêcherai pas, et une semaine plus tard ne me dérangerai pas. J'étais perplexe et j'ai dit que tout le monde sait que c'est le premier samedi du mois, y compris eux, alors je maintiendrai tous mes plans. Les choses sont devenues inconfortables, bien sûr, mais je l'ai gardé car ce n'est qu'une chose qui ne me concerne pas. Les amis et la famille l'ont déjà confirmé. Il y a eu une fête le samedi avec la famille et les amis. Lui et Wendy n'étaient pas là. Et le dimanche, je n'y suis pas allé parce que je travaillais ce jour-là. Beaucoup n'étaient pas là, et ceux qui étaient là, peu ont mangé la nourriture car ils ne pouvaient pas la manger 2 fois. Pendant cette semaine, mon fils a envoyé un message me demandant si ça valait la peine de l'avoir fait et l'avoir offensé parce que ça avait gâché ce moment qu'elle voulait avoir avec notre famille. Il a insisté sur le fait que je pouvais être la meilleure personne, mais j'ai préféré ne pas l'être. Je ne pense pas que cette attaque soit juste, mais je voulais un avis extérieur. C'est la meilleure date pour tous mes amis et ma famille en décembre, pour moi aussi, car ils se réunissent avant les festivités habituelles, une tradition qui dure depuis 10 ans. Est-ce que je suis l'idiot ? Je n'ai aucun problème avec elle qui le fasse, je l'encourage même, mais j'ai trouvé le choix de la date désagréable. Elle a choisi une date particulière parmi les 6 mois de l'année et n'importe quel week-end, spécifiquement le seul week-end où vous faites toujours quelque chose pour votre tradition, pas l'idiot. Cela ressemble à s'il l'a pris personnellement lorsque vous n'avez pas suivi son avis professionnel et voulez vous surpasser sur votre propre tradition. Ton fils te doit des excuses, et tu dois lui faire comprendre qu'elle est la bienvenue pour faire partie de la famille. Cependant, elle n'est pas la bienvenue pour manquer de respect à vos traditions familiales et recettes juste à cause de sa profession. Que joue-t-elle ? Elle a choisi délibérément une date pour interférer avec votre tradition établie. Elle a pris le contrôle d'une tradition que vous faites depuis des années. C'est une façon étrange de se lier avec votre famille. Cette personne aurait pu commencer sa propre tradition à un autre moment s'il n'y avait pas eu de projets antérieurs. Cette personne savait ce qu'elle faisait, alors ne te laisse pas faire par elle. Je pense vraiment qu'elle n'avait pas l'intention de se lier, c'était juste quelque chose à dire à son petit ami pour qu'il pense qu'elle est si douce de vouloir devenir proche de sa famille. Non, c'était elle qui se montrait mesquine parce que tu n'as pas pris son avis professionnel et qu'elle veut montrer comment c'est fait correctement. Ok, ton fils est aveuglé et ne verra pas sa femme sous sa vraie lumière. Cela ressemble un peu à une tentative d'aliénation pour qu'elle puisse empêcher son mari d'être si proche de la famille. Tout dans cela sent le narcissisme. Ma femme a eu 30 ans cette semaine. Je suis un homme de 26 ans. Nous avons toujours eu une relation forte, et je l'aime tellement. Ma femme a un meilleur ami d'enfance, Jimmy, qui a 28 ans. Je ne le connaissais pas très bien, mais nous avons fait connaissance et nous sommes rapprochés cette année. C'est mon meilleur pote et comme un grand frère pour moi de bien des façons. Ma femme fait toujours des fêtes d'anniversaire incroyables pour moi et j'adore ça. Cependant, elle est plus du genre à rester stoïque et introvertie, alors je pensais que ce serait une bonne idée de lui organiser une fête surprise pour ses 30 ans avec juste nous deux et d'en faire un événement spécial.
Je voulais lui faire un cadeau qu'elle adorait. Jimmy est un artiste incroyable et je prends des leçons avec lui depuis 2 mois. Ma femme s'est demandé pourquoi je passais autant de temps loin de la maison avec Jimmy, mais j'ai fait des excuses vagues parce que je ne pouvais pas lui dire que je faisais un cadeau pour elle. Elle a fait quelques commentaires, mais ne semblait jamais en colère. Je lui ai dit une semaine avant son anniversaire que j'avais fait des plans avec Jimmy. J'ai un emploi avec des heures flexibles, je le fais donc souvent. Elle n'était pas en colère ou quoi que ce soit. Lorsque son anniversaire est arrivé, j'ai à peine pu ne rien dire. Lorsqu'elle est partie au travail, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai décoré l'endroit. J'ai apporté le gâteau. J'ai appris sur YouTube et l'ai stocké à la maison de notre ami. J'ai obtenu une douzaine de bouquets de fleurs. J'ai également obtenu quelques autres cadeaux pour elle. Elle devait rentrer à la maison à 17h30, mais elle ne l'a pas fait. J'ai attendu des heures pour elle, mais elle ne rentrait pas à la maison. J'ai appelé Ginny. Et il n'avait pas vu. J'ai appelé chez elle. Et elle n'a pas répondu. J'ai vérifié son emplacement et elle était dans un restaurant. Je suis allé au restaurant et elle était là avec ses amis. Ils mangeaient un gâteau d'anniversaire et elle avait des cadeaux. Je ne les avais jamais rencontrés, ses amis à elle. Ils sont de son travail. Elle avait l'air triste. Elle ne souriait pas ou ne semblait pas pleine d'énergie. Je voulais l'emmener chez moi et lui montrer mon cadeau pour qu'elle soit heureuse. Je suis allé vers elle et lui ai dit qu'elle devait venir chez moi. Nous avons pris ses affaires et sommes partis. Pendant la course Uber jusqu'à la maison, elle n'a rien dit. À la maison, elle a commencé à pleurer. Elle dort sur le canapé et m'évite. Ma femme n'a pas parlé à Ginny non plus. Je l'ai dit à ma mère, et elle m'a appelé idiot. Je ne sais pas pourquoi. Suis-je idiot? Modification. Je ne lui ai pas dit pour la surprise, et je ne lui ai pas donné le cadeau. Je voulais la remettre de bonne humeur. Elle m'a laissé me blottir contre elle dans l'Uber. Elle a vu les décorations dans les bouquets, mais elle a quand même pleuré. Ça fait presque une semaine, et elle m'évite toujours. Tu es l'idiot. Tu n'as pas utilisé la pièce maîtresse de la planification de la fête surprise où tu amènes une personne à la maison à un moment précis pour une bonne raison. Vous venez de faire en sorte qu'elle ait l'impression que vous l'avez écartée et qu'elle ait pris d'autres dispositions. Vous venez sincèrement de faire en sorte qu'elle ait l'impression que vous avez soudainement réalisé que c'était son anniversaire et que vous avez exagéré pour vous rattraper. Au lieu de vous excuser, vous l'avez obligée à apprécier votre geste. Sans parler de ses amis du travail qui avaient probablement déjà pensé que OP était un idiot pour ne pas avoir prévu de plan pour son anniversaire. Il l'emmène donc au restaurant pour la réconforter. Et puis OP suit sa localisation, la retrouve dans un restaurant et exige qu'elle parte avec lui devant tous ses amis. Maintenant, il pense qu'il est un idiot contrôlant. Si j'étais elle, je serais gênée et inquiète que mes amis se demandent si mon mari est abusif. Oh, ça fait une semaine, et il n'a toujours pas montré ou donné les cadeaux et la surprise d'anniversaire? Au lieu de cela, il l'a arrachée à son dîner d'anniversaire et à ses amis pour la ramener à une maison calme, vide et sans anniversaire. Je suis convaincu que OP l'a emmenée loin de la fête pour la punir d'avoir eu l'audace de célébrer son anniversaire en dehors de lui et de continuer à la punir en retenant la seule bonne chose que vous ayez faite. Vous vous êtes transformé en un regardez à quel point je suis génial l'événement après avoir ignoré et joué avec elle pendant des mois. Cette femme a pensé que OP avait une liaison, mais finalement, c'était juste un dîner égoïste et merdique qui l'a également éloigné de tous ses amis. Pauvre chose. La surprise n'était pas pour elle. C'était à propos de toi. Tout d'abord, vous l'avez fait se sentir mal pendant des semaines, puis le jour de son anniversaire, vous l'avez fait se sentir encore pire. Ma femme est assez en colère contre moi en ce moment, alors nous avons dû emménager chez ma mère et son mari en raison de quelques revers financiers. Je n'ai vraiment pas besoin de jugement pour cela. Je me sens mal. Mais c'était la solution la plus logique, et vivre ici n'a pas été trop mal. Mon épouse est venue me voir préoccupée il y a environ une semaine et a dit qu'elle voulait prendre un hôtel pour passer Noël, ou au moins le matin de Noël. Nous devons réduire les dépenses financièrement et nos enfants recevront des cadeaux très modestes cette année. Elle se sent mal parce qu'il n'y aura pas grand-chose pour eux et ne veut pas qu'ils se réveillent à la maison de ma mère et voient la pile de cadeaux sous le sapin qui ne leur sont pas destinés. J'ai expliqué gentiment que les hôtels coûtent beaucoup d'argent, surtout pour Noël. Nous économisons et nous allons bien, et je ne veux vraiment pas dépenser l'argent.
Elle a même dit que nous pourrions revenir et préparer le dîner de Noël avec ma famille, mais elle ne veut tout simplement pas que les enfants soient là le matin. J'ai expliqué que je me sens comme s'il s'agissait finalement d'un état malsain et que nous ne pouvons pas les protéger de la réalité, et Noël ne devrait pas être axé sur les cadeaux. Voici où je pourrais être l'idiot. Ma femme l'a soulevé à nouveau devant ma mère et mon beau-père et ils ont convenu que ce serait agréable pour eux et qu'ils aimeraient passer Noël seuls avec leur mari. J'ai immédiatement ressenti de la gêne car je ne voulais pas être quelque part où je ne suis pas désiré. Ma mère a également beaucoup fait pour nous et ne demande rien en retour. Alors je me suis senti encore pire qu'elle voulait simplement être seule le matin de Noël. Je l'ai dit à ma femme en privé que je l'envisagerais et elle a explosé. Elle a dit que cela la rendait malade que je le fasse pour ma mère et pas pour elle. Et que je suis bon marché et un nice boy. Et nous ne devrions pas dépenser d'argent pour rendre ma mère heureuse. Pourquoi l'Internet est-il rempli d'une multitude de nice boys qui pensent qu'ils ne sont pas les idiots? Vous êtes l'idiot. Si tu es capable de le faire parce que ta mère se sent mal, tu es également capable de le faire parce que ta femme se sent mal et parce que ce serait mieux pour tes enfants. Ce n'est pas parce que tu ne peux littéralement pas te l'offrir. Tu n'as tout simplement pas priorisé elle ou eux. De plus, une explication douce semble quelque peu condescendante. C'est une adulte, elle sait que les hôtels coûtent de l'argent, et elle ne propose rien d'excessif. Prenez une chambre d'hôtel, présentez vos excuses à votre femme et créez de la magie de Noël, en particulier en réservant un hôtel avec une piscine intérieure. Les enfants seront ravis. Des gens sont paralysés par les dettes, parfois vous devez prendre des décisions difficiles dans l'intérêt supérieur de votre famille. J'habite avec 3 autres personnes et nous répartissons tout le loyer également pour la maison de 4 chambres. Nous lui avons demandé si nous devions savoir quelque chose sur son état pour nous assurer qu'il allait bien, et il a dit de ne l'engager que s'il l'initiait. Il aime beaucoup porter ses AirPods, et quand il est à la maison, il est collé à son téléphone ou à sa tablette avec ses écouteurs. Si nous devons lui parler de quelque chose, nous devons généralement attendre qu'il descende de sa technologie, alors nous laissons normalement une note sur le banc de la cuisine. Nous l'avons interrompu une fois lorsque nous commandions Uber Eats, et il semblait aller bien une fois qu'il avait réalisé que c'était à propos de la livraison de repas. Il paie le loyer à temps et nettoie après lui-même, alors ce n'est pas grave. Nous faisons tous notre part. Bref, il s'est arrêté au milieu de la porte un jour, collé à son téléphone, avait ses AirPods et s'est immobilisé. J'ai voulu le dépasser parce que j'avais besoin de me rendre au travail, et j'ai attendu environ 30 secondes sans signe qu'il allait bouger. Enfin, j'ai posé ma main sur son avant-bras et j'ai dit « désolé, je dois passer ». Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a explosé et est passé sur une minute à propos de comment je le touchais. Beaucoup de commentaires sur le fait que je sois en surpoids et que c'est pour cela que je ne pouvais pas passer. Je viens à peine de cligner des yeux et j'ai dit « Eh bien, sors tout simplement de la porte d'entrée. Je dois aller travailler. Je dois aller travailler. » Il semble donc qu'il s'est plaint à mes autres colocataires à ce sujet. Il indique que je me trompe. Je devrais simplement agiter mes mains devant le téléphone pour qu'il sache que je suis là. Cela ne m'a pas traversé l'esprit de le faire, pour être honnête, mais je ne pense pas être idiot de ne pas y avoir pensé. L'autre dit que Tron est un peu précieux à ce sujet et ne serait probablement pas aussi hautain si j'avais été un mannequin versus. UI. Ce n'est pas un gros problème pour moi émotionnellement. Cela va se dissiper. Mais est-ce que je suis bête pour l'avoir touché pour qu'il se décale? Pas bête, mais trop laid. L'autisme n'est pas une carte blanche pour être un total idiot. Je ne me sentirais pas à l'aise de vivre avec quelqu'un qui s'emporte contre moi et m'appelle une vache grasse. Je ne sais pas à quel point cela te dérange, mais je chercherai à le remplacer la prochaine fois que vous signerez le bail ou à déménager. Waouh, quelle surprise. Encore une personne qui utilise son identité pour être idiote sans se soucier de la difficulté supplémentaire que cela apporte aux personnes qui rencontrent de réelles difficultés. La prochaine fois, saisis une canne à pêche et donne-lui un coup dans le dos fort. Au moins, tu ne le touches pas. Cela me déroute que tout soit redevenu normal après qu'il t'ait traité de grosse et sale parce que tu n'as pas pu dépasser son comportement grossier et irrespectueux. Je m'en fiche qu'il soit autiste. Ce n'est pas une excuse pour être aussi dégoûtamment grossier envers un ami. Si quoi que ce soit te rend idiot, c'est de le laisser s'en tirer avec ça. C'est vraiment nul que tu aies normalisé le fait d'être méprisé d'une manière si déshumanisante. Ma fille, encore jeune, vient tout juste de célébrer son anniversaire aujourd'hui. Dans sa classe, il y a une petite fille ayant des besoins spéciaux et, selon la politique de l'école,
Nous avons dû inviter toute la classe, y compris la petite fille aux besoins spéciaux. Ma fille n'est pas amie avec elle, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit invitée ou qu'elle doive venir. Nous l'avons non seulement invitée, mais ma femme a également contacté sa mère et s'est renseignée sur les jouets qu'elle aimait et en a apporté à la fête pour elle. Elle a également préparé un repas différent pour elle et a mis en place notre chambre d'hôte pour elle et sa mère au cas où elle se sentirait dépassée. À mon avis, si nous devons l'inviter, nous l'inviterons, mais il n'est pas nécessaire de la faire se sentir spéciale et être le centre de l'attention. Elle avait ses propres jouets, son propre repas et un costume différent. Après la fête, je l'ai dit à ma femme que je n'aimais pas qu'elle aille au-delà pour faire de cette petite fille le centre de l'attention à l'anniversaire de notre fille. Ma femme s'est mise sur la défensive et a dit qu'elle essayait juste d'être inclusive et accommodante envers la petite fille et ses besoins. Mais maintenant, elle parle de sortie. Et après le BS de la fête, il semble que ma fille sera toujours au second plan par rapport à un autre enfant. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle oblige notre fille à passer du temps avec cette fille juste pour en faire le centre de l'attention et elle m'a traité d'idiot. Je dors actuellement dans la chambre d'hôte et elle organise une sortie pour les filles cette semaine. Est-ce que je suis l'idiot de vouloir que les événements de ma fille soient sur elle et non sur un enfant aléatoire? Tu es l'idiot. Pas une seule fois, vous n'avez mentionné les sentiments ou la réaction de votre fille dans toute cette histoire. Vous ne vous souciez en réalité pas de la mettre en premier. Vous ne voulez simplement pas vous accommoder d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Vous êtes grincheux parce que vous devez être gentil avec un jeune enfant. C'est à peu près aussi bête que vous pouvez être, mec. La petite fille n'a pas non plus été le centre de l'attention. Ses besoins ont été satisfaits parce qu'elle est humaine. C'est comme si nous donnions accès à une salle de bain à ceux qui ont une vessie, nous nous accommodons de ceux qui ont des besoins spéciaux parce qu'ils sont humains. Et ces aménagements empêcheraient probablement une poussée ou une crise qui distrairait de l'anniversaire de votre fille. Mon Dieu, si j'avais une fête de princesse. Et si un unicorne apparaissait, je serais au-dessus de la lune. Comment avez-vous pu tâter ceci et penser que vous avez raison? Est-ce là où le monde va? Vous enseignez à votre fille que c'est tout au sujet de moi. Avez-vous déjà envisagé que votre femme et votre fille pourraient aimer cette autre petite fille? Ou pensez-vous qu'elle est un monstre détestable en raison de ses différences aléatoires? Idiot Ryan. Vous devriez avoir honte de votre ignorance. C'est la politique de l'école à ce sujet, cependant. Exiger que les enfants invitent toute la classe est une mauvaise idée. Les enfants ont le droit de choisir leurs amis. Et si un enfant était forcé d'inviter sa brute? Je ne pense pas que tu sois stupide de vouloir que la journée de ta fille soit centrée sur elle et sur la célébration de son anniversaire. Les gens ont trop peur de blesser les sentiments des autres.